Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Séverine Mazière, votre professeure de français, et je vais vous parler aujourd'hui des valeurs du présent de l'indicatif. Alors, par valeur, on entend ce que veut exprimer le présent quand on le trouve dans un texte. Alors, le présent de l'indicatif, quand on le trouve dans un texte, eh bien, ça peut être un présent d'énonciation ou d'actualité, et la plupart du temps, on le trouve dans les dialogues. Par exemple, voilà Paul qui arrive. On va être ici sur un énoncé qui se produit au moment où on parle, ici sur une action brève. En ce moment, mes parents repeignent les volets de la maison. Là, on va être sur une action longue, en ce moment. Il lui demanda « Est-ce que tu peux venir m'aider ?» Là, on est au moment où on parle, c'est du dialogue. On ne peut pas mettre le verbe à autre chose qu'au présent, puisque c'est le moment où l'on énonce les paroles. Il peut avoir une valeur de vérité générale. Par exemple, l'eau bout à 100 degrés et gèle à 0 degré. On va être ici dans une phrase qui indique une loi physique qui est vraie, quelle que soit l'époque, le lieu. C'est quelque chose qui est valable de tout temps. De même, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Phrase que l'on retrouve dans les Fables de La Fontaine, qui est sous la forme ici d'un aphorisme ou d'un proverbe. C'est une phrase qui sera donc une leçon, une règle valable de tout temps. Le présent peut aussi indiquer un passé proche. Par exemple, elle vient de partir. L'action est donc faite, mais elle est liée au présent, puisque c'est quelque chose qu'on constate au moment présent. Elle peut aussi indiquer, donc le présent peut aussi indiquer un futur proche. Par exemple, ce soir je vais au cinéma. Ce soir va être un indice de temps qui nous indique un avenir proche, et je vais qui va être quand même au présent de l'indicatif. Le présent indicatif peut aussi indiquer une habitude ou un fait en tout cas qui se répète. Par exemple, tous les matins, je me lève à 7 heures, je prends un petit déjeuner complet et je pars au collège pour 8 heures. Tous les matins va être un indice de temps qui va nous permettre de voir que l'action se répète, que c'est une habitude. Tous les jours, on fait la même chose. Le présent peut indiquer aussi une description. Par exemple, elle a des yeux en amande qui pétillent et expriment toute sa joie de vivre et son espièglerie. On va avoir ici le portrait d'une personne dont on vous présente ici les yeux. Le verbe pétille et exprime sont au présent de l'indicatif. Le présent peut être aussi utilisé dans la narration. Par exemple, soudain un dragon surgit. N'écoutant que son courage, le prince sort son épée et menace le géant. Il sait que sa belle est en danger et qu'il doit faire vite. Il brandit son épée et se jette contre le monstre. Ici, le présent de l'indicatif va être une manière de faire vivre l'action, comme si on était nous-mêmes au cœur de l'action en train de le vivre, au moment présent, au moment où on lit le texte. Ça nous permet d'avoir la sensation de vivre les actions. C'est un peu la même chose avec le présent historique, sauf que cette fois-ci, on n'est plus dans du récit imaginaire, on va être dans de l'histoire. Louis XIV, né en 1638, il règne sur le royaume de France à partir de 1643. Il n'a alors que 5 ans. Après 10 années de régence, il assume personnellement le gouvernement. Ici, ça va être aussi une manière de vous faire vivre cette histoire, de vous la mettre comme si vous la viviez au présent, au moment où vous la lisez. Récapitulatif donc des valeurs principales du présent. Le présent peut avoir une valeur d'énonciation ou d'actualité au moment où on parle, une valeur de vérité générale, valable de tout temps, une valeur de passé ou de futur proche, une valeur d'habitude, d'action qui se répète. Il peut être utilisé pour de la description, il peut être utilisé aussi dans la narration et avoir une valeur historique. Voilà pour les valeurs du présent de l'indicatif et je vous invite à aller consulter les autres vidéos de DigiSchool sur les valeurs des temps, par exemple pour l'imparfait ou le passé simple. À bientôt!